vous remercie particulièrement d'être là. Vous auriez pu ne pas vous asseoir là et peut-être rester dans vos chambres. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Nous allons prier un instant. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu nous as accompagnés depuis Yaoundé. Tu nous as délivrés de tout accident sur le chemin, de tout incident. Parce que dans ton programme, tu nous voulais dans cette prison pour nous adresser à quelqu'un. Je prie que toi qui as permis que nous soyons comptés parmi les vivants encore en ce jour, tu laisses que ton esprit se manifeste et qu'un cœur reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Je te rends grâce aussi parce que même dans la prison, on peut rire. Même dans la prison, on peut chanter. Et même dans ta parole, nous avons vu quelqu'un partir de la prison et il est devenu le premier ministre d'un grand royaume. Et nous croyons que cela est encore possible au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que c'est dans ton plan que les prisons ont été créées. Et tu as sauvé beaucoup d'âmes. Tu as transformé beaucoup d'âmes. Tu as changé même les trajectoires de beaucoup d'âmes, trajectoires de vie dans des prisons. Que toute la gloire te revienne. Maintenant que nous voulons lire quelques versets, Seigneur, sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui n'était pas convaincu que le péché est mauvais ne sera jamais délivré du péché. Et ce n'est pas facultatif. Vous ne pouvez pas choisir de croire ou de ne pas croire. C'est un mensonge. En fait, la vérité est que tout le monde doit croire. Chacun doit connaître Dieu. Je nous ai dit la dernière fois qu'il y a quelque chose de plus que cette prison qui nous attend. C'est vrai. L'État, comme nous l'a dit monsieur le régisseur tout à l'heure, a voulu que la prison ne soit pas un lieu confortable. Pour que celui qui a commis un forfait réfléchisse. En réalité, dans la pensée de l'État, on a créé les prisons pour améliorer les comportements. On a créé les prisons pour qu'à l'intérieur d'elles, ceux qui ont fait le mal se répandent et qu'une fois revenus dans la société, ils soient de meilleures personnes. L'endroit le plus grave que la prison, c'est l'enfer. Que tu crois ou pas. Si tu ne crois pas, tu le verras à tes dépens. Waouh! Mais si tu crois, gloire à Dieu. Mais est-ce que la prison est donc encore le lieu où on se remet en question? Est-ce que la prison est encore l'endroit où nous avons été envoyés par les hommes pour réfléchir et changer? Je pense que si nous sommes honnêtes, pour la plupart, nous allons dire non. Il faut voir le nombre de personnes qui sortent étant vraiment transformées. Je nous ai dit dernièrement que le drame est qu'une fois en prison, d'autres viennent devenir pires. Et il y a comme un sommeil qui a gagné certaines personnes au point qu'elles ne réfléchissent pas. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on vous voit dehors? Lorsque quelqu'un sort de la prison et on te dit, celui-ci sort de la prison, vous savez ce que les gens font?
Vous savez ça? Voilà le statut du prisonnier. Je vous ai dit, je voudrais qu'on parle. Je veux dire la vérité. Même si vous avez été un saint dans la prison, là dehors, lorsqu'on vous regarde, on se méfie de vous. Et si ça ne vous révolte pas de savoir que les gens se méfient de vous, alors vous êtes malheureux, vous êtes perdu. Si la raison pour laquelle vous êtes entré ici ne vous aide pas à prendre l'engagement, la résolution de ne pas revenir ici, alors vous êtes perdu. Merci le roi des rois. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu as permis qu'en cette journée, nous nous trouvons ici, à mon atelier, à la prison. Dieu très saint, c'est toi qui as créé le monde, c'est toi qui as créé les prisons. Papa, dans ton plan,
La prison, ce n'est pas un lieu de punition, mais un lieu de conversion. C'est toi qui as suscité entre tes enfants ceux qui viendront parler de ton saint nom à la prison. Père très saint, touche le cœur de tous ceux qui ont entendu les paroles avancées ici ce matin. Que ces paroles ne soient pas vaines, mais que ces paroles soient comme des semences qui vont aller produire des fruits agréables à toi. Que tes enfants sentent combien de fois tes œuvres sont belles, comme ils l'ont si bien dit ce matin. Et que chacun de nous ici présents prenne en conscience, prenne en tête que c'est toi le seul sauveur, le seul guide, c'est celui qui nous pouvons compter pour être sauvés, pour être libérés des endroits où nous sommes, papa. Ne nous abandonne pas, que ta parole nous guide, ta parole soit une lumière à nos yeux, pour nous montrer le vrai chemin, le chemin de la vie éternelle. Papa, soutiens tes enfants qui sont ici, touche le cœur de chacun d'eux, afin que, sortis d'ici, qu'ils soient des exemples, parce que c'est pour ça que je t'ai proposé les enfants ici. Tu passes par tous les moyens pour amener tes enfants à Dieu, que cela soit manifesté en ce moment. Je dis encore une fois de merci, et que tu touches chacun de nous, que chacun ici présent rentre chez lui. Oui, de bénédictions que tu as déversées sur tes enfants ici. Et que cette bénédiction se répartisse sur 12 personnes qui seront en contact avec ceux qui sont ici, papa. Oh Père très saint, tu nous as donné la nourriture spirituelle, papa. Tu vas aussi nous donner la nourriture physique. Nous te prions au moment où nous allons passer à table de bénir les repas, les sanctifier, les purifier, afin que ce repas nous donne assez de force pour te glorifier, te sanctifier en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. C'est en ton Saint nom que nous avons prié. Amen. Amen. Comme je l'ai dit tantôt, en tant que régisseur d'une institution qui est régulièrement visitée par des bienfaiteurs tels que la Fondation Promesse, nous ne pouvons que être très satisfaits. Satisfaits déjà parce que il nous appuie dans le travail d'encadrement que nous avons appelé à faire. Appuie sur plusieurs plans. Plan spirituel, plan physique et plan matériel. Je crois que la nature et dons qu'ils ont apportés en disent davantage. Je ne voudrais pas être très long. Comme j'ai dit tout à l'heure, je leur dis merci parce que grâce à eux, d'autres personnalités, d'autres élites, d'autres personnalités de la Léquier commencent à comprendre que la prison ne doit pas être abandonnée seul au régisseur, que le régisseur n'est qu'un facilitateur et que le régisseur devrait être accompagné dans cette activité par ses élites, par ses personnalités et même par les parents. Je crois que ça commence à donner parce que hier nous avons reçu la visite d'une haute personnalité de ce département. Je voulais parler de l'honorable Ngakounda Jean-Marie et à travers dans ce geste, nous pensons que d'autres élites viendront nous accompagner dans ce travail. La motivation, comme je l'ai dit pendant mon discours bref, est d'abord spirituelle. Jésus nous a donné le grand commandement, allez et faites de toutes les nations les disciples. Et pour nous, c'est une façon de respecter cet engagement de la commission qu'on nous a confiée, de venir partager la parole de Dieu à ceux qui n'en savent rien, les amener à naître de nouveau, mais aussi montrer qu'au-delà de l'aspect spirituel, il y a aussi l'aspect matériel et physique, d'où l'importance de nos dons à eux remis ce matin, comme nous le faisons toujours les mois précédents. Nous pensons que, comme l'a dit M. le régisseur, c'est un début et nous souhaitons que les élites et tous les autres frères et sœurs, même des incrédules, s'ajoutent à nous, nous accompagnent, parce qu'il s'agit d'une action humanitaire. Je vous remercie. Je dois dire que je suis satisfait parce que je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire de la part du Seigneur. Jésus-Christ reste l'espoir des prisons du Cameroun et de tout citoyen d'ailleurs. Et quiconque s'attache véritablement à lui, je pense qu'il y a à espérer que cette personne-là abandonne la mauvaise vie. Et le but pour lequel il aura été envoyé en prison sera atteint. La répression de l'État, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut Jésus pour transformer complètement l'être humain. Moi, je dirais que c'est un appel. Et en plus, je suis diététicienne en formation. Et je sais qu'en prison, ce n'est pas facile pour l'alimentation.
Et pour remédier à leurs problèmes de carence nutritionnelle, j'ai donc pensé que je pouvais leur faire un plat complet.